s'est passé ce soir? Je sais pas. Pourquoi votre équipe était aussi absente? Il faudra leur demander. Ils sont perplexes, Laurent? Ben non, mais il a tout résumé, monsieur Vautrin. Pourquoi mon équipe était absente? Je n'ai pas la réponse. C'est lui qui voudrait avoir des problèmes, on l'avait vu déjà la saison dernière. Oui, oui, c'est une équipe qui est éventuellement la bête noire de Bordeaux, puisque bon, ça fait 2 ans et demi qu'on n'arrive pas à battre cette équipe-là, à part en Coupe de France, après 120 minutes. Donc, effectivement, le jeu de Lille ne doit pas nous convenir. C'est un constat. Votre équipe n'a pas joué, Laurent? Non, Vraiment joué? non. Ça, vous avez aucune raison. On avait mis une équipe en place, on avait mis des joueurs en place, un dispositif en place. Après, il y avait une équipe de Lille qui avait certainement aussi étudié le jeu de Bordeaux pour nous contrer. On savait très bien ce qui nous attendait, mais apparemment, j'ai pas dû expliquer dans la bonne langue. Il y a un manque d'envie par rapport à ce qui s'est passé cette semaine? Aussi, je crois que ce soir, l'équipe qui en avait le plus envie, mais c'était pas difficile d'avoir plus envie que l'équipe de Bordeaux ce soir, a gagné. Donc, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est pour ça que je ne suis pas tellement bavard. C'est rare de vous voir aussi perplexe par rapport à... Ah non, non, non. C'est très rare que Bordeaux fasse une aussi piètre performance. Ça vous inquiète après la numéro 7, une troisième défaite consécutive à l'extérieur? C'est pas rassurant. Mais bon, il y a 15 jours pour remédier à ça et puis repartir en championnat, parce qu'effectivement, en championnat, on reste sur 3 défaites à l'extérieur. Donc, comme je l'ai dit, les points, c'est très bien de les prendre à la maison, mais si vous n'en prenez pas à l'extérieur, c'est difficile de se maintenir au plus haut niveau. Visiblement, la qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions a peut-être pesé plus lourd dans les têtes que... Dans les jambes, certainement, mais aussi dans les têtes. Voilà. Peut-être c'est un début d'explication, j'en sais rien. Il faudra creuser un petit peu pour connaître une explication plus rationnelle. Ça tombe bien ou pas bien, justement, cette Ligue des Champions? Ça tombe jamais bien une défaite, monsieur. Ah, pardon. Non, 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 mais bon. Une défaite, qu'elle soit avant la trêve ou après la trêve, ça tombe jamais bien. Je crois que bon, effectivement, quand vous avez 15 jours sans compétition, terminé par une défaite, c'est pas le meilleur moyen de passer 15 bons jours. Ça n'accommodera. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez les joueurs? Pardon? Vous avez les joueurs? Non, est-ce que j'ai l'air d'en avoir après mes joueurs? Pas du tout. Après vous, peut-être, je ne sais rien. Pardon? Je pense que bon, c'est vrai qu'effectivement on a eu un manque d'envie, mais je crois que bon, par rapport au jeu que Bordeaux a l'habitude de développer, il y a eu un déchet technique, je dirais, trop important pour pouvoir espérer quoi que ce soit à l'extérieur. Devant une équipe certes bien organisée, mais qu'on connaît très bien. Donc voilà, je crois qu'en première mi-temps, on avait insisté sur le peu d'envie qu'on avait démontré, et je crois qu'en deuxième mi-temps, ça a été encore pire. Donc voilà, on est passé à travers, on est passé à côté. Ce qui est incompréhensible, mais ça arrive dans le football, c'est qu'on passe d'un niveau très très élevé mardi en Champions League et à un niveau très très faible le dimanche. C'est un des mystères du football. C'est pour ça que je n'ai pas d'explication rationnelle à vous donner. Et s'il y en a un qui en a une explication, je suis prêt à l'entendre d'ailleurs. Vous étiez revenu à votre organisation Coupe d'Europe, ça avait terminé la saison dernière. Oui. Ben, le but, c'était d'avoir un petit peu plus de densité au cœur du jeu, car on sait très bien que Lille, dans ce secteur de jeu, est très bon. Mais aussi, ça permettait aussi d'avoir des joueurs offensifs sur les côtés, parce que je crois que ce soir, contre une équipe comme Lille, comme d'autres équipes, la solution vient souvent sur les côtés. On a trop peu joué sur les côtés, on s'est enfermé dans cet entonnoir. C'est pour ça que je dis, mon explication, on n'a pas dû être dans la bonne langue. Ça, c'est votre analyse, vous lui direz.
Ben oui, c'est bien. D'écrire, ça suffit pas s'ils ne regardent pas les journaux. Messieurs, s'il y a d'autres questions, je vous réponds avec plaisir, mais s'il n'y en a pas... Un excès de confiance de quoi? De quoi? Au contraire, ça doit vous donner de la confiance. Mais pas un excès. Mais je pense pas, j'ai pas vu une équipe ce soir avec un excès de confiance. Ou alors, j'ai pas vu le même match que vous. Au contraire, j'ai vu des garçons fébriles. Après les performances que nous venons de faire, c'est ce qu'il y a de incompréhensible. Donc, il faut peut-être pas chercher midi à 14h et dire qu'on est passé à travers de ce match-là, comme ça peut arriver dans une saison. Espérons que ça ne se renouvelle pas trop souvent, puisque à ce moment-là, ça sera difficile de relever les objectifs qui sont les nôtres en championnat. Finalement, la Ligue des Champions et la qualification pompe peut-être beaucoup plus d'énergie que vous n'imaginiez. Ah non, mais ça, je le sais que ça pompe de l'énergie. Mais bon, on ne pouvait pas se targuer ce soir d'avoir moins d'énergie que cette équipe de Lille, qui a joué quand même jeudi soir. Nous avons joué mardi soir, donc à ce niveau-là, vous le savez aussi bien que moi, je l'ai dit, quand on a moins de jours de récupération que les autres, je le dis. Là, dans ce cas-là, c'était Bordeaux qui avait eu plus de récupération par rapport à son match de Coupe d'Europe dans la semaine. Donc c'est pas une explication. Bien tenté pour me donner des explications, mais celle-là... Peut-être. Peut-être. Mais bon, on se doit, hein, avec les objectifs que nous avons, se qualifier en Champions League, ça doit pas être... au contraire, ça doit vous donner beaucoup de confiance dans votre jeu, dans votre production, dans votre performance individuelle. J'ai pas vu ce soir des joueurs suffisants. Non, j'ai vu des joueurs fébriles dans le jeu, que ce soit offensivement, défensivement. C'est pour ça que, bon, je vous dis, je trouverai certainement des explications, mais là, à l'heure où je vous parle, je n'en ai pas. Sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à garder, oui. Mais bon, attendez, il y en aura d'autres matchs, hein, mais pas comme celui-là, je l'espère. Voilà, et puis, bon, c'est vrai que c'est intéressant de parler de Bordeaux, mais Lille a bien joué son match-là, elle avait dû certainement bien le préparer. Lille joue dans un système que l'on connaît, qui ne change pas, mais qui obtient toujours les résultats contre Bordeaux. Donc c'est certainement un système qui ne nous convient pas. On aurait pu les mettre en danger parce que je pense qu'ils avaient un déficit sur les coups de pied arrêtés. Le seul problème, c'est qu'on s'en est peu procuré. Notamment, le premier coup de corner qu'on a eu, ça aurait pu faire un but, puisqu'il y a eu une occasion, mais on a été trop peu performants dans le domaine offensif pour obtenir des fautes d'abord, et puis pour les inquiéter, quoi. C'est ce qui est un petit peu rageant, parce que quand on voit la composition d'équipe de Bordeaux ce soir, bon, il y avait des joueurs offensifs qui ont montré du talent, qui ont du talent, mais ce soir ils ne l'ont pas démontré. Messieurs. Le match entre Diarra et Balmont, on a l'impression que votre première de lancement quelque part a été mangée par le petit butin lillois, si vous faites la même analyse. Non, je ne ferai pas cette analyse-là. On savait que par le cœur du jeu, Lille attendait qu'on passe par le cœur du jeu. Parce que c'est leur système de jeu, ils ont 3 joueurs de petite taille, mais qui pressent bien. Mais justement, on avait prévu de passer par les côtés, d'écarter le jeu. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas compris, on est passé par l'entonnoir. Et l'entonnoir a été très bon, hein, du côté de Lille. Et bon, quand vous avez des joueurs rapides et vifs, vous vous exposez à des contres. C'est ce qu'on aurait dû éviter ce soir. On ne l'a pas fait. Mais on l'a cher payé, puisqu'on perd 2-0. Logique. Messieurs, au revoir. Je dis que c'est la récompense du travail des joueurs effectué depuis le début de saison. Voilà, c'est un match référence parce que je crois que battre le leader de cette manière-là, c'est très significatif pour moi. Voilà, ça remet certaines choses en place aussi, notamment au niveau de la stratégie. Je crois qu'on a eu une stratégie payante cette semaine parce que ce soir on a été performant tactiquement, on a été performant techniquement et on a été aussi très très bien physiquement.
de par le fait que 8 des 11 joueurs qui vont débuter ce soir avaient une fraîcheur physique suffisante pour battre Bordeaux. Voilà. L'envie aussi, parce que la fraîcheur physique, ça ne suffit pas toujours. L'envie, elle y est toujours. L'état d'esprit de cette équipe, il est toujours remarquable. Mais il faut aussi avoir les jambes pour le mettre en place. Et ce soir, le mental est allé aussi avec le physique. Donc, mais l'esprit est toujours là de motivation et de combativité de la part des joueurs. Voilà, après, pour faire une telle performance, il faut que tout le monde ait apporté sa pierre à l'édifice ce soir. Et ça a été le cas des rentrants. Voilà, j'ai pas pour habitude de sortir des joueurs du lot, mais je crois qu'on a vu quand même un Adil Rami de niveau international, un Gervinho qui a su débloquer la situation, donc tout ça c'est vraiment des points positifs. On a 15 jours pour récupérer, ils vont pas être de trop. Ça vous paraît aussi dans ce championnat, le fait de gagner ça vous relance et vous n'êtes pas si loin que ça que des équipes qui jouent l'Europe? Pour l'instant on est toujours dans la deuxième partie du tableau, maintenant on reste sur 2 victoires consécutives en championnat. On sait qu'il faut faire une série de victoires pour passer dans la bonne moitié du tableau, mais on est sur le bon chemin. Avec des effectifs complètement différents, on a bien changé en temps d'honneur sur les 3 matchs de la semaine, ce qui est quand même une performance. On a toujours vu du jeu. Mais on ne sait pas faire autrement, donc on est obligé de s'appuyer sur nos qualités. On a vu parfois que quand on essayait de jouer défensif et de tenir un score, ça ne nous réussissait pas toujours. Donc le mieux, c'est d'aller de l'avant. Maintenant, on peut quand même dire que le match de jeudi à Gênes nous a servi ce soir dans l'efficacité défensive. On n'a pas pris de but contre Bordeaux, c'est là aussi significatif. Et on a tiré les leçons de jeudi parce qu'on a su garder le score et je dirais même l'aggraver. Voilà. Moi, ce qui compte, c'est que le LOSC a été présent, et bien présent. J'en profite pour dire, parce que j'ai lu dans la semaine pas mal de gens qui portaient des jugements sur mes joueurs, sur Michael Landreau, sur Gervinho, etc. Et voilà, les joueurs, c'est les joueurs du LOSC. S'il y a des jugements à porter, c'est à moi de les porter et à personne d'autre. On parle de joueurs, Balmont. Égal à lui-même, Flo. Balmont, Diarra, c'est pas photo. Non, ce qui compte, c'est la performance d'ensemble. Et Flo a été, comme d'habitude, dans son registre. Après, il était désigné en tant que 3e tireur pour tirer le pénalty. Mais comme Yohan Cabaye et Pierre Linfro n'étaient plus là, c'était lui qui s'est chargé de cet exercice, qui est un exercice difficile. Mais grâce à son expérience, il a su nous mettre à l'abri. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point positif. Avoir des vraies certitudes dans la Liga, parce qu'il y a des victoires, et il y a des matchs références, et il y a des matchs de peur. Moi, j'ai jamais de certitude en matière de football. J'ai des convictions. Elles sont les mêmes depuis que je suis arrivé au LOSC. Voilà, ce soir, ça les conforte, mais c'est tout. Après, ce n'est qu'un match à 3 points que l'on a gagné, et le chemin est encore long. Et surtout, le déficit de points qu'on a pris depuis le début de saison n'est pas encore comblé. Donc, on reste humble. On savoure notre victoire parce que c'est vraiment un vrai moment de bonheur ce soir, même si ça se voit pas trop. Mais on est vraiment satisfait du travail des joueurs ce soir. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Non, parce que justement, il faut rester humble, il ne faut pas se gargariser. Voilà, ça reste qu'un match et 3 points de prix. Voilà, mais on a tous besoin de souffler, c'est ce qu'on va faire. Pour essayer de revenir encore plus fort, et on ira à Montpellier, une des équipes qui tourne très très bien dans le championnat. Donc voilà, on essaiera de continuer la série, même si ce ne sera pas évident. C'est quoi le programme Le programme, c'est les internationaux, ils sont nombreux, partent avec leur sélection parfois pour des matchs sans enjeu. Donc j'espère qu'ils reviendront tous intacts, parce qu'on a, à partir de Montpellier, on a 9 matchs qui vont se succéder en un mois de temps. Voilà, donc on aura vraiment besoin de tout le monde. Et l'infirmerie est en train de se vider. On l'a vu ce soir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, merci. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je crois que, on va dire, c'est le match référence à domicile. Je crois que on a fait ce qu'il fallait. On a été présent du départ et jusqu'à la fin. Donc c'est vrai qu'on avait 2 jours
de moins de repos que Bordeaux, mais je crois que ce soir ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu et voilà, je crois que on a vraiment été costaud. Je crois on en a même parlé dans le match après, à la fin du match, où on s'est senti serein, on n'a pas paniqué. Je crois que ça s'est vu sur le terrain et voilà, je crois que maintenant il faut pas s'arrêter là. Petit à petit, on gratte un peu des points, donc ça c'est bien. On sait qu'on a un peu de retard encore, donc il va falloir cravacher, mais on est sur la bonne voie. Ce match un peu une base solide pour la suite. Je pense. Mais bon, après, c'est vrai que quand on bat champion de France en titre chez nous 2-0, avec le match qu'on fait, automatiquement, on a quand même des points positifs. Après, il va falloir continuer, mais c'est vrai que par rapport à ce match-là, on peut tirer des bons enseignements. C'est quoi la plus grande satisfaction en dehors du résultat qu'il en ait eu de cette équipe, surtout après la semaine qui est Je crois que la satisfaction, c'est que Bordeaux s'est pas créé d'occasion. Je crois que c'est un plus, parce que c'est vrai qu'on se disait que depuis un mois et demi, c'est vrai qu'en début de saison, on disait les attaquants ne marquaient pas beaucoup. Et ça faisait depuis un mois et demi là où à l'extérieur on mettait quand même à chaque fois 2 buts, donc et on en prenait 3 des fois, donc à un moment donné c'est vrai qu'on était frustrés. Et là je trouve que ce soir on a été présent du début à la fin. Bordeaux se crée pas d'occasion, prend pas de but. Et je crois que c'est vraiment une grosse satisfaction ce soir. C'est quoi le secret pour Lille de battre systématiquement Bordeaux comme ce soir? Une grosse envie, je crois qu'on a toujours une grosse envie à chaque match, mais là sur une équipe où on sait que c'est très très fort, une motivation en plus, et on l'a montré ce soir, on l'avait montré contre le Genoa chez nous aussi. Donc voilà, il va falloir aussi son niveau aussi contre des équipes qui sont pour l'instant avec nous en milieu de tableau. Donc voilà, ces matchs-là où il faudra montrer encore mieux. C'est vrai qu'à Grenoble, on n'a pas fait le gros match, mais on a pris 3 points. Donc on est sur la bonne voie. On sait que maintenant on a 2 semaines de repos, mais après on a un gros match à Montpellier, aussi une équipe qui surprend pas mal depuis le début de la saison. Donc là, il va falloir répondre présent. Non, ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi que vous êtes ici à Lille. C'est votre premier but. Ça fait un but, le premier but. Quand même, il y a longtemps que vous le partez. Ouais, c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle. C'est vrai que là, j'étais le 3e tireur parce que désigné avant le match, il y avait Pierrot et Io qui étaient plus sur le terrain, donc c'était à moi. Donc je suis allé tranquillement. C'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est vrai que je sais qu'il faut que je travaille sur ça, et même si c'est un penalty, ça fait toujours plaisir. C'est bon. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je pense que ce soir, le problème ça a été Bordeaux, ça n'a pas été que Lille a été plus fort que nous. Je pense que voilà, on n'a pas mis en place notre jeu habituel. Et donc voilà, on a pris quelques contres, fait quelques erreurs. Donc voilà, on a perdu le match sur ça. C'est vrai qu'on a eu du mal à mettre en place notre jeu. Je pense que dans les duels ça va, c'est parce qu'on était là. Mais voilà, on cherchait trop à rentrer dans l'entonnoir, et à chaque fois on prenait des contres. Et voilà, si on serait passé, je pense, un peu plus sur les côtés, on aurait peut-être un peu plus d'occasions, comme on a eu. Le peu d'occasions est passé sur les côtés, donc là, on n'a pas assez utilisé les côtés. Tout à l'heure, il n'a pas donné vraiment d'explication ce qu'il attend de voir. On ne comprend pas tous ce qui s'est passé. Vous avez peut-être une réponse par rapport à Laurent Blanc? Non, j'ai la même réponse que Laurent Blanc. Déjà votre 3e défaite, ça vous inquiète? Non. Si vous regardez le classement, ça ne m'inquiète pas. Pas plus que... Non. Comment vous expliquez le fait d'avoir été pratiquement absent des débats ce soir? Pas créé beaucoup d'occasions. C'est Lille qui vous a posé le problème? Non, je pense que, comme je l'ai dit, c'est nous. À chaque fois, on s'entêtait à aller dans l'entonnoir, à aller dans l'axe, alors que sur les côtés, il y avait la place. À chaque fois qu'on est passé sur les côtés, on a eu des occasions. Même si on en a eu peu, on en a eu. Et voilà, je pense qu'on s'est entêté sur ça. Et puis voilà, ensuite on a pris quelques comptes, fait quelques erreurs. Donc voilà, après ça pécache.